ta vie ira très haut. Je souhaite et je prie que ton cœur soit visité par le Seigneur. Que ton cœur reçoive la visitation de Jésus-Christ, pas pour passer, mais pour s'installer. Et ce matin, je vais donner l'opportunité. Pourquoi je ne parviens pas à m'enraciner en Christ? C'est ça la question. Mais nous avons dit que nous prenons l'excellence dans tout. Il faut parler d'une façon, ok? Il ne faut pas faire le culte de la médiocrité. On fait le culte de Jésus, on rend culte à Jésus-Christ et on fait le culte de l'excellence. Alléluia. Amen. Donc, on dit les choses d'une façon, on parle d'une manière, on tient les choses d'une façon. Amen. Personne n'est interdit de voir les choses différemment. Dieu n'a interdit personne. Dieu n'a interdit à personne l'accès aux grandes choses. Amen. Amen. Les gens s'interdisent tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est précieux, tout ce qui est glorieux. Parce que de façon étrange, tout le monde a fait ami avec la médiocrité. De manière consciente ou inconsciente. Donc notre défi en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, en tant que chrétien, et spécifiquement ici à la Cité des Merveilles, dans ce cadre dans lequel nous sommes, dans ce que Dieu nous a confié d'accomplir, nous voulons dire à tout le monde qu'il y a des belles choses sur terre et que le plan de Dieu est merveilleux. C'est un plan de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11, que quelqu'un a lu tout à l'heure. Je connais les projets que je me suis formé sur toi. Projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'excellent. Amen. Personne ne t'a privé des grandes choses. Et aucune malédiction ne peut t'empêcher de vivre des grandes choses si tu décides de t'accrocher au plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a des hommes dans la Bible qui ont été désavantagés, défavorisés par les systèmes, par parfois des injustices. Amen. Mais ces gens s'en sont sortis de façon glorieuse parce que ces personnes ont décidé de suivre le plan de Dieu qui résidait dans leur vie. Il y a un homme qui s'appelle Ésaü, à qui le droit d'aînesse donnait l'accès à la richesse, à la bénédiction, à l'élévation, à la distinction. Mais étrangement, la mère a magouillé pour que le petit frère soit béni à la place du plus grand. Face à cette injustice, le grand était tellement énervé avec son petit frère qu'il avait juré de le faire mourir. Mais la Bible enseigne, alors même que le petit frère a fui dans une autre zone et que le grand frère Ésaü s'est retrouvé ailleurs, quand ils se sont retrouvés des années plus tard, celui qui avait été rejeté, celui contre qui on a comploté, celui qui n'avait pas reçu la bénédiction, et celui qui était le plus craint par l'autre qu'on avait béni. Amen. Pourquoi ça? Parce qu'il était devenu puissant, il était devenu influent, il était devenu grand. Il avait toute une armée pour lui seul, il était riche dans tous les sens du terme. Comment il a fait ça? Il s'est connecté à la vérité du plan de Dieu pour sa vie. Le statut d'aîné était un statut spirituel puissant. Amen. Jusqu'à présent, c'est le cas. Et il savait que même s'il n'avait pas été béni, même s'il a été trompé, ce statut dans le plan de Dieu lui donne accès à certaines grâces, à certaines bénédictions. Et il s'est attaché à ça. Il s'est attaché à ça. Et il a commencé à travailler dans ce sens. Et il a décidé que, parce que la vie était difficile pour lui, à partir du moment où il n'a pas reçu la bénédiction, la vie était plus difficile pour lui. Il savait que ça allait être plus compliqué pour lui. Alors, il a fait attention à lui. Il a commencé à se demander dans quels sont les domaines de ma vie. Quels sont les domaines de ma vie? Dans quel domaine est-ce que je peux inviter Dieu pour que tout change pour moi, dans le bon sens? Et il s'est rendu compte, il y a des choses que son père lui disait souvent. Par exemple, son père lui disait, ne te marie jamais dans telle région. Ne fais jamais comme ça. Et il a commencé, il a vu que sa vie était hasardeuse parce qu'elle allait dans le sens de tout ce qu'on lui disait de ne pas faire. Et il a commencé à faire des choses différemment. Il a choisi une femme dans
la parenté comme ça lui avait été conseillé, bien qu'il avait la tête dure. Mais il a commencé à suivre. Parce qu'il savait que comme il était désavantagé, il lui fallait plus de discipline que les autres. Que celui qui avait été béni, qui devait avoir la faveur, qui l'accompagne. On dirait que les choses devaient être plus faciles. Pour lui, il savait que ça devait être plus difficile. Donc il fallait plus de discipline. Bien sûr. Et il a commencé à faire des choix judicieux. Commençant par la femme qu'il a épousée, dont le nom prophétique était un signal et un symbole d'une vie nouvelle après avoir échoué. Amen. Vous savez que les hommes disent que la musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas, non? Donc quand on n'a plus rien, quand tout est brutal, il nous reste la musique. On peut s'évader, ça adoucit, ça ajoute quelque chose. Et le nom de son épouse faisait référence à un instrument de musique. Et vous savez que par exemple le roi Saül, lorsqu'il était agité par des démons, il fallait que David joue de la harpe pour que l'agitation de la manifestation des ténèbres s'arrête. Et vous voyez, il était dans le tourment de n'avoir pas été béni alors qu'il était l'aîné, mais il a trouvé une femme dont le nom fait référence à la musique pour adoucir sa vie. Tu ne peux pas te marier ou avoir des amis qui ne vont pas dans le sens des choses que tu veux accomplir. Ça va te détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va te briser, ça va te détruire. Donc il a commencé à faire des choix judicieux pour pouvoir s'en sortir au mieux. Il a suivi ses pas, jusqu'à ce que tout s'arrange. Mais pour lui, bien se marier était un élément tellement important. Et ça a ouvert la voie à beaucoup de choses. Parce que la famille dans laquelle il est entré, c'est une famille qui avait une faveur de Dieu incroyable, qui était une grâce jumelle à ce qu'il y avait dans sa propre maison, parce que c'était la parenté. Et le père de cette jeune femme transportait une grâce extraordinaire sur sa vie. En devenant son gendre, il a pris l'esprit de la famille et a complété le vide de la bénédiction de son père qui manquait dans sa vie. Et donc la main de Dieu a commencé à poursuivre sa vie d'une façon extraordinaire. Et il a commencé à accomplir l'impossible en voyant l'invisible. Quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé à le faire. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il n'y a pas un niveau où on peut se dire ça ne peut plus marcher. Rien ne peut plus se passer. Ça ne peut plus progresser. Je ne peux plus avancer. Ça n'existe pas. Si tu te dis de telles choses, ça veut dire que la limitation vient de tes pensées. Ça vient de ton imagination. Ça vient de ton imaginaire. C'est toujours possible de rebondir. C'est toujours possible de repartir à zéro. C'est toujours possible de réussir. Mais pour ça, il y a des choses à faire. Des choix. Il y a des décisions à prendre. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a une détermination qu'il faut manifester. Tu ne peux pas être en train de parler de la même manière, fréquenter les mêmes personnes, faire les mêmes choses et espérer une vie différente. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tu dois donc te réveiller. Tu dois te réveiller. Dis à ton voisin, tu dois te réveiller. On dirait que tu as sommeil. Dis-lui, dis-le. Tape sur le côté, tu dois te réveiller. Donc, si tu n'as pas de voisin, dis quand même, peut-être qu'il y a un ange à côté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est merveilleux. C'est toujours et encore possible. Amen. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui prient. Mais c'est vide. Parce que ce n'est pas basé sur une compréhension des choses profondes. C'est basé sur une activité qu'on voit les autres faire. Et comme on est désespéré, bon, on fait aussi. Mais ça, ce n'est pas être chrétien. Quelqu'un me suit? Donc, j'ai expliqué à mon interlocuteur que prier, ce ne fait pas de toi un chrétien. Sinon, les démons seraient convertis en Christ. Il prie aussi. Marc chapitre 5, je l'ai expliqué. Alors, l'autre chose, il y en a qui m'ont dit, oh, mais avant, j'allais à l'église. Maintenant, bah, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, mais je vais reprendre avec l'église. Donc, alors, on a des gens qui pensent qu'être en Christ, c'est aller à l'église. Oh non. Aller à l'église ne fait pas de quelqu'un un chrétien. De même que jeter un gros bois dans un marigot ne fait pas de lui un caïman. Quelqu'un suit? Donc le bois là ne deviendra pas caïman parce qu'on l'a jeté dans un marigot. Quelqu'un suit? De même aussi, on ne devient pas chrétien en venant assister à un culte. Par contre, il est bien pour tout homme d'avoir une église et de prier. Dans un cadre comme celui-ci. C'est très important.
Même si tu estimes que tu n'es pas encore chrétien, même si tu estimes que tu n'es pas prêt, comme c'est souvent ce que les gens disent, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. À quoi? Personne ne sera jamais prêt à suivre Dieu. Il n'y aura jamais un jour où on sera capable. La nature humaine ne peut pas être prête à suivre Dieu. Par elle-même, c'est impossible. Amen. Suivre Jésus-Christ, c'est toujours un choix de foi. C'est jamais autre chose qu'un pas de foi, un acte de foi. Ce n'est jamais une chose que l'on fait parce qu'on est prêt. Personne ne peut être prêt à suivre Jésus-Christ. Prêt, c'est-à-dire que tu te sens sain, tu te sens mieux. Ce n'est pas possible. On ne se sentira jamais prêt. On ne peut que foncer par la foi. Faire le choix de foncer par la foi. Alléluia. Alors, j'ai donc dit à mon interlocuteur que non, on n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Et nous avons vu 1 Corinthiens 14, nous avons aussi vu des similitudes avec les parvis du peuple dans l'Ancien Testament. Le peuple avait une partie des parvis qui étaient réservés à eux, ce n'était pas forcément pour les religieux. Donc, il y avait des gens qui pouvaient ne pas être religieux, qui pouvaient aller au parvis, donc au temple. Quelqu'un suit? Et ils avaient leur espace aussi. Ils pouvaient venir dans cet espace, rester là. Ils le pouvaient. Et puis, il y avait des religieux, des gens engagés qui avaient leur parvis. Ceux qui comprenaient les contes spirituels, qui comprenaient la sacralité. Ok? Ils avaient les parvis. Il y avait même les parvis des femmes. Les parvis. Bon, bref, ça, c'est les compartiments qui s'expliquent aussi aujourd'hui. Alors, pour nous, aujourd'hui, le parvis du peuple, là, ça peut représenter quoi? Le peuple, dans le peuple, il y a tout le monde. Donc, tout le monde devait avoir la liberté de pouvoir aller quand même au temple, rester au parvis quelque part, hein, parce qu'on demande à Dieu ses faveurs et tout, même si on reconnaît qu'on n'est pas digne, hein, comme le dit qu'Éthiopien a fait, voyager depuis l'Éthiopie, et puis venir à Jérusalem, c'était la fête des Pentecôtes, ils sont venus pour célébrer, et puis voilà, donner des révérences, faire des présents, faire des offrandes, et repartir, parce qu'ils avaient une sorte d'alliance spirituelle avec Israël. Quelqu'un suit? Pour chercher la faveur du Dieu d'Israël. Parce qu'on sait tout ce que le Dieu d'Israël a fait. Il est redoutable. Celui qui a rendu Nebuchadnezzar, qui était impuissant, qui est devenu semblable à une bête féroce, un animal qui mangeait du gazon. Dit que ce Dieu d'Israël est terrible. Bien sûr. Donc, la réputation de Dieu a parcouru la terre. Il y a des gens qui ont dit, on doit adorer le Dieu des Juifs. Donc, il y a des gens qui venaient révérer, adorer le Dieu des Juifs, mais sans forcément le connaître. Mais sa réputation, sa renommée les impressionnait. Quelqu'un suit? Donc, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont entendu qu'il y a des témoignages. Dieu fait des choses exceptionnelles. Il y a eu telle chose dans ma vie. Les gens témoignent, on dit Amen, moi j'irai là-bas. Je veux être dans un milieu comme ça. Et ce n'est pas mauvais du tout. Dieu ne les avait jamais chassés. Donc, l'église, c'est aussi un environnement dans lequel les gens viennent parce qu'ils viennent pas pour un intérêt qui est propre à eux. Ils ne viennent pas chercher Dieu, ils n'ont pas le projet de le connaître, mais ils viennent pour que leur vie soit facilitée. J'ai des problèmes avec mon mari, comment on peut faire? Ouais, s'il n'y a pas de problème, elle ne vient pas. À cause du problème, mais elle vient. Donc ce n'est pas une personne qui a rencontré Jésus, qui a compris l'œuvre de la croix, une personne qui a compris que le péché le péché, c'est de naissance. La nature humaine est condamnée à la mort éternelle. Et que sans l'œuvre de la croix, le péché inné dans l'homme, même si tu n'as rien commis, le péché dans la nature de l'homme suffit pour l'amener en enfer. Et que c'est l'œuvre de Jésus-Christ, lorsque l'on le reçoit, qui vient détruire cette œuvre de la mort dans l'âme de l'homme, qui affecte son corps. Donc c'est la vie éternelle, il faut la recevoir. Quelqu'un suit? Donc j'ai expliqué à mon interlocuteur que aller à l'église, c'est une bonne chose, c'est positif, c'est très encourageant, mais ça ne fait pas de celui qui y va un chrétien. C'est pour ça qu'un Corinthiens 14 dit que pendant que vous priez, il est bien que certains parmi vous aient le don de prophétie, parce qu'un incroyant qui viendra parmi vous se rendra compte que, waouh, certainement Dieu est au milieu de vous, parce qu'il entend qu'on dit les choses de son cœur. Quelqu'un le suit? Donc ça veut dire que les incroyants vont à l'église. Ça veut dire que l'église est ouverte aussi aux incroyants. Donc, un incroyant qui vient à l'église ne peut pas s'enraciner en Christ, puisqu'il faut d'abord qu'il soit en Christ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, pour devenir une nouvelle créature, pour avoir la nouveauté de vie et de fonctionnalité dans votre vie, il faut être en Christ.
Mais être en Christ, ce n'est pas venir seulement à l'église. Être en Christ, ce n'est pas prier à la maison ou à la mosquée. C'est une démarche spécifique. Amen. Et nous avons expliqué que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 5, même 7. Il faut que tu naisses de nouveau. Parce qu'on ne peut, il a dit, mais comment je suis déjà né, je suis vieux. Je peux revenir dans le ventre de ma mère, il faut que je la retrouve, mais elle est où? Ouais. je dois retourner, et puis elle m'accouche encore. C'est incroyable. Jésus lui a dit, non, 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 il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, sinon tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alors nous savons que l'eau fait référence à la parole, à la prédication de l'évangile. L'esprit fait référence au fait que le Saint-Esprit convainc la personne qui écoute la parole de céder son cœur à Jésus-Christ, d'ouvrir la porte de son cœur. Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit que si tu entends ma voix, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Amen. Ça veut donc dire que Jésus frappe à la porte à travers la prédication. L'évangile est prêché, tu écoutes l'évangile. Et le Saint-Esprit te convainc que ce qui est dit est la vérité. Ton âme est perdue. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'issue pour toi. Il y a une vie après la mort. Il n'y a pas que la vie ici. Déjà pour la vie ici, la vie éternelle fonctionne en ta faveur contre les ténèbres, la mort, contre le péché, contre les puissants de la sorcellerie. Ici-bas. Mais au-delà de ça, il y a une vie après la mort. La vie éternelle va opérer encore après. Donc tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Et quand on le reçoit, on doit apprendre sa parole et se faire baptiser pour être sauvé. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, on est sauvé sur un plan spirituel et sur un plan légal. Le plan spirituel s'appelle vital. Le plan légal, c'est le plan de la loi spirituelle. Amen. Sur un plan vital, dès que tu confesses Jésus-Christ avec tout ton cœur, tu es sauvé. Sur un plan légal, il faut que tu te fasses baptiser. Donc, celui qui croit et qui est baptisé, c'est Marc chapitre 15, verset 16, qui le dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pas besoin de le baptiser. Il est déjà baptisé dans la mort. On ne le baptise plus. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il faut croire. Alors, on a donc répondu à ce que je viens de dire de façon plus profonde. Amen. On a commencé à se demander alors, pourquoi les gens ne s'enracinent pas? J'ai dit parce que, ceux qui veulent s'enraciner souvent, ce n'est pas les chrétiens. 2, ils confondent le fait d'aller à l'église au fait d'être chrétien. 3, parfois ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils ont gardé dans leur cœur le monde. Amen. On a appris Matthieu chapitre 13. On a vu qu'il y a eu plusieurs types de terres. Il y a eu la terre au long du chemin, la terre pierreuse, la terre épineuse et puis la bonne terre. Amen. Donc ça veut dire que la parole a été sémée. Mais il y en a qui n'ont pas gardé la parole. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Donc ce sont des gens qui ne sont pas persévérants pour comprendre. Il y en a fini de prêcher à l'église, quand il retourne, quand il va à la maison, il ne va pas revoir tout ce de quoi on a parlé. Parce que pour que ces choses soient comprises, toi tu as ta vie à toi, tu es parti à l'école un peu ou beaucoup, tu as ta compréhension, on arrive comme ça et puis on te dit des choses spirituelles, ce n'est pas courant et ce n'est pas commun. Donc tu as besoin de prendre ces choses et puis d'aller y penser à la maison. Tu dois faire de ça l'objet de tes réflexions. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois y penser. Quand tu y penses, c'est comme ça que tu peux avoir la compréhension. Mais si tu n'as pas cette persévérance, alors ce qui va se passer, c'est que tu vas entendre, et puis tu ne comprendras pas les choses, et ça va s'évaporer. Et donc même si tu avais reçu Jésus-Christ ici, mais une fois chez toi, tout ça s'évapore. Quelqu'un me suit? Et puis c'est terminé. Et puis on a ceux qui sont étouffés par quoi? Ils sont étouffés par leurs problèmes. Ils estiment que c'est incompatible de suivre Jésus et d'avoir des problèmes. Jésus est venu te trouver dans une situation de problème que tu avais créée avec ta mentalité du passé. Quand Jésus arrive te trouver, tu es dans les problèmes. Et ce que cette personne fera, c'est de penser que ce n'est pas compatible. Donc je vais d'abord régler mes problèmes et quand ce sera terminé, je viendrai à Jésus. Mais ça n'a aucun sens, puisque sans Jésus, tu avais déjà les problèmes en question. Maintenant, tu veux prétendre que tu vas les régler
Et puis ensuite tu viendras à Jésus. Mais comment tu fais ça? Avec quel moyen? Quelqu'un suit? Quels sont les outils dont tu vas te servir, puisque les mêmes causes produisent exactement les mêmes effets? Tu ne peux pas. Alors que Jésus, c'est une cause nouvelle dans ta vie, qui peut amener des effets nouveaux. Et donc il peut avoir transformation. Et donc fais attention à cette conception. Et donc, les personnes qui ont des problèmes comme ça étouffe leur cœur, et puis ces personnes vomissent le salut. Et puis tu as les autres qui sont poursuivis par les passions de la vie. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas laisser le vol. Moi, je vis du mensonge. Si je ne fais plus les frappes, comment je vais m'en sortir? Il faut que je continue de frapper. Vous voyez un peu? Donc, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser mon ancienne vie, ce n'est pas possible. Donc, il y a les passions de la vie. Quelqu'un va dire que moi, je ne peux pas laisser ma vie de sexe, de boîte de nuit, ma vie de... Je ne peux pas laisser ça. C'est parce que sans ça, je ne sens pas la vie, je ne sens pas l'existence. Il faut que je me sente en vie quand même. Hein? Est-ce que Dieu aussi veut que nos vies soient fades? Il n'y a rien. Est-ce que tu vois? Donc, les passions de la vie, ouais? Tu ne peux pas. Donc, il y a des gens, à cause de ces choses-là, qui se disent, non, moi je ne suis pas un chrétien, moi je ne veux pas être des chrétiens faux là, qui font semblant. Moi je suis vrai. Voilà. Ils vous disent parfois ça? Moi je suis vrai, moi je suis honnête, moi je veux des gens vrais. Si tu as choisi d'être chrétien, tu es chrétien. Si tu es païen, tu es païen. Et moi, je dis la vérité, je suis vrai. Donc, je ne peux pas être chrétien, mais quand je serai prêt à être chrétien, je vais m'engager vraiment. Une seule fois. Mais tout ça, c'est des vœux pieux. Et bien sûr, c'est des vœux pieux. Parce que la prochaine question que nous allons poser ensemble, c'est à propos de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le vrai sens de la sanctification. Quelqu'un suit? Ça, c'est l'une des questions auxquelles nous allons répondre. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien, en fait, en tant que chrétien. Notre sainteté n'est pas basée d'abord sur nos actions. C'est d'abord basé sur l'œuvre de Christ. Quelqu'un suit? Celui qui n'a pas Jésus-Christ, tout ce qu'il aura dans la vie est basé sur ce qu'il fera et ce qu'il dira. Mais moi, en Christ, il y a des choses que dans la vie j'aurai sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même les systèmes anciens, la façon de Dieu de me bénir, tout ça, il y a des systèmes nouveaux qu'il met en place pour me bénir, pour m'entretenir, pour me diriger. Il y a des systèmes nouveaux. Mais la Bible dit quoi? L'autre a dit, Seigneur, moi je suis mauvais, je suis méchant, je sais. Mais je suis déterminé à changer. Et dans cette détermination, je suis venu te donner mon offrande. J'ai besoin de ton assistance. Jésus a dit qu'il a préféré bénir celui qui reconnaissait son état et pas celui qui est venu se vanter devant Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, personne ne peut faire le bien. Il n'y a pas une personne qui fait bien et puis Dieu va être impressionné. Personne. La Bible dit que même les anges pêchent aux yeux de Dieu. Alors que nous on dit, oh, il est parfait comme un ange. Mais aux yeux de Dieu, même les anges sont imparfaits. Est-ce que vous imaginez ça? Donc c'est toi l'humain là. Tu vas faire quoi pour impressionner Dieu? Donc non, on n'impressionne pas Dieu. Notre vie de foi commence sur la base de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Donc quand le diable vient vers toi, ce n'est pas parce que tu as prié le matin que... Non, 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 non. C'est sur la base de ce que Jésus a fait d'abord. Maintenant, sur cette base, tu peux prier. Ta prière repose sur ce que Jésus a fait. Mais ce n'est pas ta prière qui est l'élément protecteur. Non. Et voilà pourquoi les gens disent, oh, malgré le fait que j'ai prié, je ne comprends pas. Les mêmes esprits continuent à venir me faire des choses la nuit. Je vois quelque chose. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y avait. Oh. Quelqu'un le suit? Parce que cette dame a pensé que c'est la prière qui fait la différence. Tu vois? Elle n'a pas compris que non, ce n'est pas comme ça. Nos prières sont efficaces parce qu'elles sont basées sur l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre parfaite accomplie par Jésus. Donc, ma prière n'est pas puissante parce que moi je sais prier. C'est tout. Non, je sais prier sur la base de ce que la Bible dit. Mais ce qui donne de la puissance à ma prière, en plus du fait de savoir prier comme la Bible dit, c'est que Jésus a tout accompli. C'est sur la base de ce qu'il a fait que ma prière a de l'effet. C'est sur la base de ce qu'il a fait que ma prière a de l'effet. Quelqu'un va me dire,
Mais j'ai prié, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Et pourtant j'ai cru. Mais tu crois de quelle façon? Alléluia. Croire de manière passagère, ce n'est pas avoir la foi pour vivre la vie. Moi j'ai cru en Jésus-Christ pour toute ma vie. Donc je vis Christ. Je marche, je mets la vie de celui qui croit. Ça veut dire mon juste. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Voilà. Donc je vis par la foi. La foi c'est ma vie quotidienne. Parce que je suis en Christ. Et pour être en Christ, il faut croire en lui. Donc si je suis en Christ, c'est que je vis par la foi. Je marche dans la foi. Donc tous les chrétiens sont dans la foi. Voilà pourquoi on ne dit pas à un chrétien, il faut croire. Ce qu'on dit à un chrétien, c'est il doit comprendre la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Tu dois comprendre ce que c'est. Mais ce n'est pas il faut croire. Si tu es chrétien, c'est que tu as cru. Tu peux être chrétien sans avoir cru en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, c'est croire en tout ce que Dieu peut faire d'impossible. Quelqu'un suit? Si tu as cru en Jésus-Christ, c'est que tu crois à l'impossible. Parce que comment on fait pour changer un chat en mouton? Ben c'est ça. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quelqu'un suit? On change un arbre en chameau. Comment on fait ça? Mais c'est ça que ça veut dire naître de nouveau. Quelqu'un qui est né va encore naître. Comment tu fais ça? C'est ça que Nicodème est un docteur de la loi. Quelqu'un qui comprend, qui maîtrise les choses mystiques et spirituelles. Il a dit que là, je ne comprends pas ce que c'est. Parce que c'est impossible. Hein? Il est impossible à un homme. Jésus a dit, il est difficile à un homme riche d'aller au ciel comme un chameau passé par le trou d'une aiguille. On dit, oh, mais donc qui sera sauvé? Si c'est dit comme ça, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? C'est-à-dire que Dieu, il te dit que être en Christ te donne accès à toutes les choses impossibles. Parce que déjà, être en Christ est un miracle, c'est impossible d'avoir une nouvelle nature. Donc c'est un miracle que Dieu fait pour toi. Est-ce que tu imagines que la vie éternelle veut dire que Dieu te donne la vie que lui-même il a? L'air que Dieu respire te donne son oxygène. Tu as ça dans tes gènes. Aïe! Donc Dieu te donne son oxygène et ça se balade dans tes gènes. Dieu marche en toi par le Saint-Esprit. Tu comprends ce que c'est? C'est quelque chose qui défie l'entendement. Donc, ne vous étonnez pas. Quand nous, on est orgueilleux devant une situation, quand on est si confiant devant quelque chose que tout le monde considère impossible, quand on sourit devant l'inadmissible, on dit que, mais c'est quoi ça? C'est l'orgueil? Ils sont comment? Ça c'est quoi? Ce qu'on a vu par la foi, c'est trop puissant pour être influencé par ça. Quelqu'un suit? Trop grand. On a une confiance qui frise l'extravagance. Quelqu'un dit, c'est quoi ça? Amen. On n'a pas honte d'être différent. On n'a pas honte d'être différent. Alléluia. Et on n'aura pas honte d'être excellent. Amen. 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 N'aie pas honte d'être excellent. Amen. N'aie pas honte d'être excellente. Amen. N'aie pas honte. Assume. Il y a des endroits où on n'entre pas avec ça. Mais la classe entre partout. Yes. Même là où se trouve on entre aussi. Amen. Quelqu'un suit? Sois excellent, c'est mieux parce que l'excellence est la chercher partout. Acclame si tu as. Alléluia. Alors, au final, qu'est-ce que nous avons dit pour clôturer aujourd'hui? Voici le dernier point qui explique pourquoi les gens, les chrétiens, ne parviennent pas à s'enraciner en Jésus-Christ. Le texte se trouve dans Osée chapitre 4, verset 6 que beaucoup connaissent. Alors maintenant, je veux qu'une personne fasse la lecture rapide et je vais commenter ce texte avec une efficacité, une rapidité et une excellence excellente. Osée chapitre 4, verset 6, allons-y. Je lis la parole de Dieu dans Osée 4 au verset 6. Oui, qu'est-ce qui est écrit? Mon peuple est détruit. Ah, il est détruit, réduit au silence, détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux te dire que, oh, mais est-ce que c'est la faute de ce peuple? Et ça lui manque. C'est pourquoi il est détruit. Oh, vraiment pitié. Oh, c'est pas ce que Dieu dit. La suite.
Puisque tu as rejeté la connaissance. Ah, donc ils ne sont pas ignorants parce qu'il n'y a pas de connaissance disponible, mais ils sont ignorants parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Oui? Je te rejetterai. Je te rejetterai d'abord toi, ensuite. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ah, donc je te rejetterai, tu seras dépouillé du ministère. Le sacerdoce, c'est le service ministériel. Donc tu seras dépouillé de ça. Dépouillé. Donc c'est fini. Je ne veux plus de l'appel que j'ai déposé sur ta vie. Je te mets de côté. Je te disqualifie du plan que j'avais établi pour toi avant la fondation du monde. Je te mets de côté. Et puis quoi? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, donc la parole de Dieu, l'enseignement, oui. J'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Ton rejet produit mon oubli. Tu vois ça? C'est ton rejet qui produit mon oubli. Ce n'est pas moi qui décide d'oublier. Donc vous voyez, la Bible parle ici, merci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la... Ça c'est le peuple de Dieu. Donc ça veut dire que ici, dans le contexte moderne, actuel, nous dirons que c'est ceux qui sont nés de nouveau. Qui font partie de Sion, du peuple de Dieu. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est qui le peuple dont il est question? Ce n'est pas tous ceux qui croient, ce n'est pas tout le monde. Mais c'est une catégorie du peuple de Dieu. C'est ceux-là qui vivent quoi? Ah Dieu, mes enfants, pourquoi mes enfants sont comme ça? Quelqu'un suit? Ah Dieu, tu es où dans la vie de mes enfants? Oh Seigneur, tu es où dans la vie de mes enfants? Oh Dieu, mes enfants. Tu vois? C'est ça. Il y a, oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est si difficile pour moi? Oh Jésus, j'avais fait quel péché comme ça? J'ai commis ça quand? J'ai fait du mal à qui? Il faut me révéler. Oh Seigneur, parfois je pense même avoir le nganga qu'on me dise quand même. Hein? Tu sais que parfois c'est compliqué, on est obligé d'aller un peu. On entend seulement, hein, on ne va pas rester là-bas. Quelqu'un me suit? Donc, j'essaie de te dire que il y a aussi ceux qui, ouf, ma vie. On dirait que Dieu ne me voit pas. Il voit les autres, mais jamais moi. Donc tu te sens rejeté par Dieu. Pourquoi ça? Écoute-moi bien. Ce que la Bible dit ici, c'est que si vous voyez un chrétien avec ce genre de lamentation, si vous voyez un enfant de Dieu qui a ce langage, la Bible te dit pourquoi il ne parvient pas à s'enraciner. La raison pour laquelle il ne vit pas Dieu, c'est parce qu'il ne s'enracine pas. Et s'il ne s'enracine pas, ce n'est pas parce que Dieu l'a décidé. C'est parce que cette personne a rejeté la connaissance de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? La personne a fait quoi? Elle a rejeté la connaissance. Quel lien entre ces souffrances et le rejet de la connaissance? C'est-à-dire, la personne est seulement face à une situation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est comme ça? Vous voyez, non? Le simple fait que tu n'aies pas de réponse aux questions que tu te poses, ça révèle le fossé qu'il y a entre toi et celui qui t'a appelé. Tu dois être capable de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Quand tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, il y a un problème de connaissance. Il y a des gens qui disent, oh, mais pourquoi je suis poursuivi par des esprits comme ça? Tu n'as pas l'information. Il y a un problème de connaissance. Et si tu n'as pas cette connaissance, ça sous-entend que tu l'as rejeté. Tu vas me demander, mais comment ça? Parce que la connaissance est disponible. La connaissance est quoi? Disponible. Elle est disponible. Depuis que nous parlons là, nous lisons quel livre? La Bible. C'est pas la Bible? Qui a la Bible dans cette salle? Si tu as une Bible, lève la main. Même si ce n'est pas pour toi, c'est pour ton voisin. Même si tu gardes la Bible de ton grand-père et ta mère, ce n'est pas grave. Lève quand même la main. Même si c'est un Nouveau Testament. Même si c'est vieux. Voilà. Tu vois? Regardez. Maintenant, qui se pose des questions? Pourquoi ceci n'avance pas? Pourquoi ceci n'avance pas? Qui se pose des questions comme ça? Et pourquoi? Je vais vous dire. Il y a deux manières de poser la question. Il y a la manière de poser la question qui est dans le cadre de l'intimité avec Dieu. C'est une démarche de foi. C'est le questionnement qui est une démarche de foi. Le mot foi veut dire confiance. Mais il y a le même questionnement qu'une démarche d'incrédulité, de doute. Quelqu'un suit?
vous avez deux personnes qui ont posé les mêmes questions au même ange. Marie et Zacharie. Zacharie a demandé à l'ange Gabriel, qui est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste, comment cela va-t-il se passer? Parce que je suis vieux, ma femme est vieille. Quelqu'un suit? Et l'ange lui a dit que ça va arriver, mais tu ne pourras pas parler. Bim! Il est devenu muet. Quelqu'un suit? Voilà. Il a perdu l'usage de la parole. Il est sorti de la présence de Dieu muet. La petite Marie a posé aussi la même question puisqu'elle était vierge. Donc, c'est deux impossibilités, non? Là-bas, ils sont vieux, ils ne peuvent plus accoucher, ils ne peuvent plus faire ça. Là-bas, elle est vierge, elle ne peut pas accoucher. N'est-ce pas, non? Donc, il y a deux impossibilités. Les deux sont dans les mêmes situations et ils posent la même question. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Marie aussi demande, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui explique, sans la blâmer. Et il sort de sa présence, et Marie même a reçu une onction spéciale qu'elle va aller transférer à Élisabeth. Quelqu'un suit? Qu'est-ce qui a fait que le même ange dépose une onction spéciale sur Marie et dépose le mutisme? Il est devenu muet sur Zacharie. Oh, qu'est-ce qui explique? C'est la démarche. Il y a quelqu'un qui a posé les mêmes questions dans une démarche d'incrédulité, de doute. Et l'autre a posé exactement les mêmes questions au même ange, pour les mêmes situations impossibles, mais dans une démarche d'intimité, de foi, de confiance. Quelqu'un suit? Donc si je vais dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, explique-moi pourquoi est-ce que je ne gère pas bien mon argent. Je veux comprendre quels sont les points qui m'empêchent de bien gérer mon argent. Je suis dans une démarche de confiance, d'intimité, d'amour. Je viens, ok, tu comprends ce que je dis? Je viens auprès de celui qui connaît toutes choses, qui me connaît mieux que moi-même, qui sonde tous aux profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit, et vient demander, dis-moi ce qui ne marche pas pour que je m'améliore. C'est dans notre intimité, c'est une démarche de foi. Mais si je dis, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas dans une démarche de foi. Je suis dans un questionnement d'incrédulité, de doute. Et ça révèle quoi? Un rejet. Ça révèle quoi? Un rejet. Celui que vous voyez parler de cette manière, c'est quelqu'un qui a rejeté ce qui doit l'élever. Moi aussi, je pose les mêmes questions que toi, mais pas comme toi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que non, moi je ne me pose pas ce genre de questions. Parce que la manière de poser la question et le terrain sur lequel on la pose, et l'outil qu'on utilise pour poser, parce que la manière, c'est la confiance, c'est la foi, une attitude de foi. Le terrain, c'est la prière. Et l'outil pour questionner, c'est la parole de Dieu. Tu as compris quelque chose? La manière, c'est une attitude de foi. Le terrain, c'est la prière. Et l'outil pour demander ces choses, c'est la parole de Dieu. Donc je vais parler la parole de Dieu à celui qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quelqu'un suit? Je vais lui dire que ta parole me dit, dans Jean chapitre 8 au verset 12, que celui qui marche à ta suite ne sera point dans la confusion. Il ne sera pas dans les ténèbres. Tu ne permettras pas ça. Mais tu lui donneras la lumière de la vie. Tu as aussi dit que quand il sera venu le consolateur, le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité, dans le micro-management des choses de ma vie. Donc j'aimerais comprendre, selon le ministère de l'Esprit, qui a été mis à mes côtés et à ma disposition pour m'enseigner des choses cachées, pour m'améliorer afin que je sois un scandale de la bénédiction. Une vision de Jésus. Que ce soit un scandale de bénédiction, une vision de Jésus pour les autres, que les gens ne se disent pas, oh il a Jésus, pourquoi ça vient comme ça? Et Seigneur, dans notre contrat, c'est pas comme ça. Je suis l'ambassadeur. L'ambassade reflète le pays d'origine. L'excellence, c'est ce que tu m'as dit. Les grandes choses. Dans la confusion, je ne suis pas utile. Révèle-moi. Je n'essaie pas de... C'est pas pour avoir... c'est pas aller dire ça parce que tu veux l'argent et tu veux trouver des méthodes pour m'acheter. C'est pas ça. Tu veux l'argent, il y a des principes. Quelqu'un me suit? Mais je suis en train de parler dans un élan d'intimité. J'explique, je renvoie à Dieu sa parole dans un esprit de foi et de révérence dans le domaine qu'on appelle la prière. Et je communique. Et Dieu aussi me répondra dans le même esprit qui correspond à celui dans lequel je suis venu. Si je viens d'un esprit de doute, vous savez quand Dieu va me répondre, je ne vais pas croire ce qu'il va me dire. Parce que j'ai semé
J'ai semé le doute en venant parler avec lui. Je suis venu dans le doute. Donc quand Dieu me répondra, même si c'est authentique, je vais douter de ce que j'entends. Parce que j'étais venu moi-même dans une attitude de doute. Mais si je viens dans une attitude d'amour, de confiance absolue, de foi, une atmosphère de joie, quand il va me répondre, je vais sentir la même joie. Quelque chose vient de se passer. Dieu vient de me répondre. Je vois les millions, je vois les millions. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas les millions, c'est ton problème. Si tu n'aimes pas les millions, c'est ton problème. Tu vois les milliards. Dieu te donne les milliards. Voilà. Amen. Si tu peux avoir ce que tu vois, ne dis pas ce que tu convoites, dis ce que tu vois. Alléluia. Amen. Donc, il y a un langage qui révèle que quelqu'un a rejeté la connaissance. Pourquoi ma famille? Pourquoi c'est nous qui souffrons? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est un langage qui révèle le rejet de la connaissance. Quelqu'un suit? Je remarque que les mêmes symptômes se trouvent chez nous. Tel c'est comme ça, tel c'est comme ça, tel c'est comme ça. Dans ce domaine, vous avez rejeté la connaissance. C'est ce que ça indique. Et là, je parle spécifiquement des croyants, ceux qui sont déjà croyants. Parce que ceux qui ne sont pas croyants, ça indique simplement un domaine dans lequel ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Et quand vous êtes déjà chrétien, vous n'êtes plus des otages. Vous êtes maintenant des esclaves libérés, ignorants de leur statut de libérés. Donc vous êtes toujours en prison. Vous êtes toujours là. On a signé le décret de libération, vous êtes toujours là. Sors de la prison. Si tu dis je sors maintenant, tu vas dire mais on attendait même que tu nous dises ça depuis. On ne comprend pas pourquoi depuis tu es encore ici. On avait signé depuis que sors. Depuis. On ne comprend pas ça. La pauvreté te dit que ça m'étonnait même pourquoi tu es encore ici. Tu fais quoi encore ici? Je suis fatigué de toi avec tout ce que tu... Je te me demandais, tu sors quand? Le mot quand? Alléluia. Je te dis, le manque est fatigué de te voir manquer. Lui-même dit que moi, le manque, je ne veux plus être à l'œuvre dans ta vie. Je suis fatigué. Mais demain, on est parti. Quelqu'un suit? Si ton cœur va bien, ta vie ira très haut. Je souhaite et je prie pour toi que ton cœur soit visité par le Seigneur. Que ton cœur reçoive la visitation de Jésus-Christ, pas pour passer, mais pour s'installer. Et ce matin, je vais donner l'opportunité à une personne. Peut-être que tu es venu dans cet endroit par curiosité ou par invitation. Mais que tu es décidé maintenant à rendre ta vie à Jésus-Christ. Tu te dis, c'est incroyable. Je n'avais pas cette perception de ce que Jésus représente. Mais je veux lui donner ma vie. Je veux croire en lui. Je veux marcher avec lui. Je veux le connaître de tout mon cœur. Je veux me faire baptiser. Je veux être chrétien. Selon ce que la Bible dit. Pas en me basant sur mes forces, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus. Et sur cette base, ce matin, je vais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es décidé à rendre ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, je te recevrai par la suite. Nous allons avoir un entretien ensemble. Mais pour l'heure, si tu veux rendre ta vie à Jésus-Christ, tu peux lever ta main là où tu es. Cette décision, quand elle est profonde, on n'est pas intimidable. Personne ne peut nous intimider. Parce qu'on a une conviction profonde. Je veux de ce Jésus. Je veux le connaître. Je veux l'expérimenter. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce matin, tu peux lever ta main. Tu as quelques secondes pour le faire. Et nous prendrons un entretien pour parler des choses de Dieu. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ.